La Turquie est très concernée par la crise syrienne, tout d'abord parce qu'elle partage 900 km de frontières avec la Syrie, mais aussi parce que dès le déclenchement de la crise en 2011, elle a entrepris d'avoir une politique d'influence qui passe par une intervention au départ indirecte dans la crise syrienne et qui l'a menée en 2016 à une intervention militaire directe en Syrie. D'une part, on a donc cette envie de la Turquie d'influer sur le règlement à la fois des affaires militaires et de la situation politique future en Syrie. Mais en cours de conflit, la Turquie a aussi subi les retombées sécuritaires négatives de la guerre syrienne. Et on a aussi aujourd'hui toute une gamme d'objectifs qui sont, je dirais, défensifs vis-à-vis de la Syrie. Les objectifs formels de la Turquie vis-à-vis du régime syrien sont au départ la destitution de Bachar el-Assad, la constitution d'un gouvernement d'union politique qui inclut des islamistes. En cours de route, la Turquie a changé d'objectif parce qu'elle s'est rapprochée de la Russie et de l'Iran et aujourd'hui elle ne réclame plus le départ de Bachar el-Assad. En revanche, elle a été intronisée parrain de l'opposition islamiste par la Russie et elle sert donc de proxy de cette opposition islamiste dans les négociations de paix qui sont parrainées par la Russie et l'Iran à Astana. La Turquie a connu en 2016 une tentative de coup d'État militaire qui est, je dirais, le point d'orgue de la dégradation de la situation sécuritaire interne en Turquie. Depuis le début de la crise syrienne, la Turquie craint pour sa sécurité parce qu'une contagion militaire du conflit syrien serait possible sur son territoire, parce qu'elle héberge près de 3 millions de réfugiés syriens dont le sort n'est pas réglé de façon extrêmement claire du point de vue légal, et parce que économiquement, elle subit également le rétrécissement de ses marchés au Moyen-Orient, aussi bien en Syrie qu'en Irak. La personnalisation et le tournant autoritaire du régime turc sont particulièrement visibles depuis juillet 2016, dans l'après-tentative de coup d'État où le président de la République Tayyip Erdogan a entrepris une reprise en main du pays qui a touché très directement les personnes impliquées dans le coup d'État, mais qui a finalement été une répression sociale de beaucoup plus grande ampleur. Et ce qui justifie aujourd'hui cette reprise en main autoritaire de la Turquie, ce sont les conditions de sécurité dégradées en Turquie, qui évidemment sont très liées au conflit syrien. La Turquie est un élément indispensable du dispositif de l'OTAN, du dispositif de sécurité de l'OTAN au Moyen-Orient. C'est le pays qui est à l'interface entre l'Occident et les crises syriennes et irakiennes, mais c'est un pays qui monnaie en réalité de plus en plus sa participation à l'OTAN. Et depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, on a un véritable rapport de force qui s'est instauré entre la Turquie et ses partenaires de l'OTAN. Le régime turc, Tayyip Erdogan, estime qu'il n'a pas reçu un soutien suffisant de ses partenaires de l'OTAN face à cette tentative de destitution organisée par des militaires factieux en Turquie. Et donc depuis 2016, la crise avec l'OTAN se cristallise autour d'un certain nombre de points. L'usage de la base d'Incirlik en Turquie, qui est très importante pour mener les opérations aériennes en Syrie et en Irak pour l'OTAN. Une bonne partie des militaires turcs présents dans les institutions de l'OTAN ont été rappelés en Turquie pour être jugés en rapport avec la tentative de coup d'État militaire. Un certain nombre d'entre eux ont demandé l'asile dans des pays de l'OTAN, parmi eux la Belgique et l'Allemagne. La Turquie aujourd'hui fait peser une incertitude sur l'usage de sa base d'Incirlik, qui est extrêmement importante pour mener à bien des opérations aériennes en Syrie et en Irak. La Turquie menace aussi d'acheter des missiles antimissiles à la Russie, ce qui, dans le dispositif de défense de l'OTAN, poserait un énorme problème. C'est donc aujourd'hui un partenaire de l'OTAN qui est très difficile à gérer pour les pays de l'Occident.